C'est vraiment trop bizarre de filmer cette vidéo. C'est bien de documenter toute ma vie parce que je me rends compte que rien n'est linéaire et rien n'est acquis. Je sais pas du tout combien de temps cette vidéo va durer, je sais pas concrètement ce que je vais filmer, mais j'ai besoin de partager ce qui m'arrive en ce moment parce que c'est un rappel pour tout le monde de se remettre en question, de juste on est tous humains et c'est normal de prendre des décisions pour soi, même si ça veut dire reculer, même si bref, ça fait des années que je partage mon quotidien sur YouTube. Pour ceux qui me suivent, vous savez où on est chez mon papa à la campagne, à plus de 450 km où j'ai acheté ma maison, où j'ai déménagé avec mon copain. Il y a peut-être un petit détail que je vous ai pas trop dit dans les vidéos déménagement, c'est le pourquoi on déménageait, donc c'est pour le projet professionnel de mon copain. En réalité, tout ce que vous devez savoir, c'est juste que il n'est pas là pendant les 6 prochains mois et je m'y étais préparée psychologiquement, mais c'est vraiment autre chose de le vivre concrètement. Je sais pas trop ce qui s'est passé, je pense que j'ai fait une sorte de déni, du moins j'ai complètement sous-estimé l'épreuve que ça allait être de déménager aussi loin de tous les repères que je connaissais, d'être toute seule et surtout qu'il ne soit pas là pendant 6 mois. Bref, comme toujours, il y a l'attente vs la réalité et je pense que c'est intéressant de partager ce petit témoignage entre guillemets parce que hier je suis revenue avec toutes mes affaires, mon chat, chez mon père. Donc je me suis rendu compte que en fait j'étais très bien entourée ici et que là-bas je n'avais littéralement personne. En plus, je suis en vacances actuellement. Bref, je suis revenue vivre chez mon père alors que je suis partie d'ici il y a 3 ans et je suis indépendante depuis 3 ans. Le pire c'est que je sais qu'il y en a qui sont dans la même situation que moi, qui sont encore chez leurs parents ou justement qui ont commencé leur envol et qui sont revenus, et j'aimerais dire à mon cerveau que c'est pas une honte justement de vouloir être entouré de ses proches. En fait je pense que le démarrage est un peu compliqué, genre ça fait trop de changements d'un coup, donc voilà, j'avais envie d'être honnête avec vous et tout simplement de vous partager mon ressenti et mon expérience. C'est vraiment que le début littéralement, du coup j'ai roulé toute la journée hier. Ce matin je me suis réveillée et je me suis dit bah en soi autant documenter cette épreuve parce que de toute façon ça va être là, et voilà, donc le but c'est de vous filmer un peu ces prochains jours, prochaines semaines, je sais pas trop, mais comment je m'acclimate ici. Pour mon chat du coup, Oreo va très bien, franchement il a pas trop kiffé la route, mais il est déjà en train de jouer avec les autres chats. J'avais trop peur que ça se passe mal, au final tout va bien. Il a fait sa nuit comme d'habitude, enfin en fait j'essaye d'avoir les mêmes habitudes que quand j'étais dans le sud chez moi, qu'il soit pas déphasé, et du coup bah tout se passe bien pour le moment. Pour être honnête, j'étais face à deux solutions, c'était soit je restais dans le sud toute seule et j'étais en mode de toute façon il va bien falloir que je m'y fasse, donc autant soigner le mal par le mal et rester dans ma maison, me créer mes repères autour, etc. Mais voilà, passer le début toute seule, le temps juste d'avoir mes repères. Donc tout recréer toute seule, soit plan B, c'était bah, de revenir ici, d'être entourée. Il y a la famille aussi de mon copain, il y a mon papa. J'ai plusieurs personnes en fait qui sont ici et bah au moins je suis pas toute seule en fait. Voilà, c'est ça l'objectif. Là la dernière semaine que je viens de vivre, elle était horrible parce que j'avais plus aucun repère. Étant donné qu'en plus le seul repère que j'avais dans le sud, bah c'est mon chat et mon copain. Donc du jour au lendemain, même si je pensais m'y être préparée psychologiquement, genre j'en étais persuadée dans ma tête que ça irait bien et que de toute façon il fallait laisser le temps au temps, bah du coup non, pas forcément. Donc je suis revenue chez mon papa, je sais pas encore pour combien de temps, honnêtement je vais pas du tout y passer les 6 prochains mois. L'objectif c'est aussi de pas diaboliser la maison. Je pense que peut-être les anxieux me comprennent, mais j'ai peur d'associer des mauvais souvenirs au fait que je sois toute seule et que je me batte toute seule contre tout ce qui est anxiété, juste déprime d'être seule à la maison, et que du coup bah la maison dans le sud je la vois plus comme un aquarium géant où je suis enfermée, alors que bah on l'a acheté à deux la maison, c'est pour se créer des souvenirs à deux, et les 3 semaines qu'on a passées avant qu'il parte, bah juste c'était trop bien, on était dans les travaux etc. On a juste pas vraiment réalisé à ce moment là qu'on avait déménagé parce qu'on était dans le tourbillon de travaux, et juste travaux en fait, on a fait que ça, enfin vous l'avez vu dans les vlogs de juillet. Je sais pas trop où ça va nous mener ça, mais au moins je sais que je suis là, que je vais profiter de mes derniers jours de vacances, parce que là du coup on est mercredi donc il me reste 4 jours complets de vacances. Peut-être que pour certaines personnes vous allez vous dire mais j'en fais trop, et j'ai grave peur de ça vraiment, parce que là actuellement je ressens énormément de culpabilité, de honte d'être revenue. J'ai l'impression que c'est un énorme échec, alors que justement j'aimerais voir les choses comme je recule pour mieux repartir après, et peut-être que j'ai besoin de quelques semaines de repos ici à la campagne avec mes proches pour mieux repartir après. Quand on pense qu'on va être tranquille et que on va avoir de la stabilité, bah c'est pas forcément le cas. Bref, je vais passer cette épreuve entourée en tout cas, et je dis ça comme si c'était la fin du monde, et pourtant dans la vie je persévère, enfin vous le voyez dans mes vidéos, j'essaie toujours de donner le maximum de moi-même, mais je pense que là j'ai bien
bien fait de m'écouter. Donc voilà, je vais essayer de documenter un petit peu tout ça. Pour tout ce qui est vie privée de mon copain, du coup forcément que je vais pas m'étaler sur ce qu'il fait, etc. Là on va surtout se concentrer sur ralentir pour mieux repartir. Vous savez, la maison dans laquelle vous avez toujours vécu, genre ça restera toujours votre maison, même si vous partez à l'autre bout de la France, ça reste votre chez vous et vous vous sentez bien, genre c'est votre zone de confort. Là j'avais vraiment besoin de ma zone de confort. Petite pause dans la vidéo puisque c'est bientôt la rentrée, on est en plein préparatif back to school. C'est sûr que je vais vous faire une vidéo sur tout ce qui est bonnes habitudes pour la rentrée parce que j'ai plein de choses que j'aimerais mettre en place. Mais s'il y a bien une chose qui me fait stresser chaque année, c'est mon anglais. J'ai vraiment besoin d'améliorer mon anglais pour ma licence en communication et même pour après dans ma vie professionnelle. Et j'ai d'ailleurs eu d'excellentes notes à mon BTS communication, même si je me suis toujours considérée comme nulle en anglais. En fait, ce qui a tout changé pour moi, c'est les cours particuliers. C'est pas nouveau, je vous en ai déjà parlé. Donc aujourd'hui je suis ravie de collaborer avec Italki, une plateforme pour apprendre une nouvelle langue ou améliorer celle de votre choix. Donc Italki propose des cours individuels personnalisés sous forme de visioconférence avec un professeur natif de votre choix. Donc il y a plus de 30 000 professeurs et ce qui est rassurant c'est qu'il y en a pour tous les niveaux, que ce soit débutant, avancé, vous faites vraiment comme vous voulez. Il faut savoir que je suis une grande timide, donc j'avais un peu peur de savoir comment allait se passer un cours, mais j'ai essayé et c'est relativement simple. Je vais vous mettre des extraits comme ça vous pourrez voir comment se passe le début d'un cours. Great to meet you, Maëlys. So tell me about yourself and tell me about your English level. So I am Maëlys, I am 21 years old. And so you'd like to focus on fluency, pronunciation. So in the general English class, we have a topic in each lesson. Bien sûr, si vous êtes timide, vous pouvez choisir de ne pas ouvrir la caméra. J'ai enregistré tout le cours, j'aurais bien aimé tout vous mettre, mais voilà, ça a duré plus de 30 minutes. J'étais trop fière de moi parce que j'ai réussi à comprendre tout ce qu'elle disait. Ma professeure prenait des notes tout au long du cours que je pouvais retrouver dans notre discussion et j'ai trouvé la professeure vraiment à l'écoute de mes difficultés. Mon plus gros problème, c'est la prononciation. C'est vraiment la meilleure façon de progresser dans une langue. Et le gros plus selon moi, c'est que vous payez à la leçon. Donc vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir un abonnement. Les horaires sont flexibles, vous pouvez apprendre à l'heure que vous voulez et ça n'importe où. Donc pour cette rentrée, si vous voulez level up votre anglais ou une autre langue, vous avez 5 € offerts après votre premier achat et 10 € avec mon code Maëlys et je vous mets toutes les informations en description. Je viens de rentrer, du coup je vais vous faire un petit haul course. Là on est beaucoup plus tard parce que du coup j'ai passé l'après-midi dans la famille de mon copain. Déjà en premier, ça fait un petit moment que je cherchais un mixeur comme ça, portable, donc un truc hyper pratique. Je cherchais exactement ça et je l'ai trouvé à Leclerc. Du coup j'ai acheté des mélanges pour faire des smoothies, c'est la première fois que j'en voyais. J'ai pris une préparation smoothie fraise, framboise, myrtille et mûre comme ça. Et j'ai pris la même chose avec des fruits plus passion. Ensuite j'ai pris des bananes, un gros pot de skyr, des yaourts protéinés, du tofu aux herbes, ça c'est des galettes végétariens aux petits légumes, des nuggets végétales, des cordons bleus végétales, ça fait trop longtemps que j'en cherchais, des pâtes sans gluten, du granola au chocolat noir, du carré fraise 0%, j'en mets absolument partout, du peanut butter puisque ici il y a des flocons d'avoine, du coup c'est pour mes porridge. Donc voilà, j'ai pris du lait, de la compote de pommes, du thon à la tomate, du thé vert et de la tisane. Il va être midi, du coup là je m'en vais à la salle. Je vais aussi acheter une paire d'essuie-glaces et des nouvelles plaques. Faut que je change les plaques de ma voiture. Ce matin c'était très slow, j'ai pris mon temps, j'ai lu, j'ai avancé sur le montage pour la vidéo de dimanche. Je me suis fait un smoothie dans mon nouveau blender et franchement c'est incroyable. J'ai reçu un colis aussi, mais je ne sais pas ce que c'est. Alors ça franchement je pense que c'est la meilleure façon de commencer la journée. J'ai reçu un livre des éditions Hugo. Vous savez que je suis souvent en collaboration avec eux. Vraiment c'est mon rêve de petite fille de collaborer avec une maison d'édition. Surtout eux en réalité. Trop bien, du coup il est
disponible le 20 août en librairie. J'ai trop hâte, j'ai plein de vidéos lecture en plus qui arrivent et j'avais pas lu cette série, donc là c'est le tome 3, mais il me semble qu'ils vont m'envoyer les 2 premiers, comme ça voilà je pourrais tout lire, mais j'adore. D'ailleurs en parlant de lecture, vidéo, etc., j'avoue que vu que je suis revenue ici et je ne sais pas vraiment pour combien de temps, j'espère vraiment que ça va pas trop influencer mon contenu. Je dois retrouver des inspirations, etc. Donc si vous avez des vidéos précises que vous avez envie de voir le temps que je suis ici et donc pas chez moi dans le sud, bah en vrai n'hésitez pas à me le dire, même si je me forcerai jamais à faire des vidéos et si j'ai rien à vous montrer je ne filmerai pas, mais ça m'embête si je reste genre un mois ici de pas vous sortir de vidéos pendant un mois, sachant que j'ai le temps de filmer et puis j'adore filmer, genre, ça y a pas de problème. C'est juste que j'ai pas envie que mes vidéos soient redondantes, que ce soit tout le temps la même chose et qu'on ait l'impression que je me plaigne tout le temps, alors que c'est pas le cas justement. Donc voilà, si vous avez des idées ou quoi, je suis preneuse. Je pense à ça parce qu'il y a les vélos garés derrière, mais hier soir on a été faire un tour de vélo au coucher du soleil avec mon père et c'est là où je me suis rendu compte que mon anxiété s'était complètement évaporée. Ça m'a fait trop du bien vraiment, et c'est vrai que quand je fais des activités douces, je ressens plus d'anxiété et vraiment ça c'est l'objectif de la semaine. Je viens de me faire à manger des pâtes au thon, c'est du thon à la tomate avec du carré frais. J'ai été dans la piscine, franchement après un leg day je pense que c'est la meilleure sensation. Je vais manger et après je vais mettre sur du montage, comme ça je vais avancer un petit peu. Je suis actuellement sur le montage de ma vidéo, j'ai pris mon goûter et tout, mais je me rends compte que j'ai l'air épuisée dans la vidéo alors que c'est mes premiers jours de vacances. C'est la vidéo où je prépare ma rentrée, donc au final je l'ai pas vraiment préparée parce que il y avait les incendies juste à côté. En soi ça m'a juste ramené à la réalité parce que j'ai pas pu faire tout ce que je voulais pour cette vidéo. Par exemple celle de l'année dernière est vraiment plus complète, mais bon après cette année c'est un peu particulier. Ma rentrée va se faire à la maison, enfin je vais faire l'école à la maison, donc je pourrais en parler que quand j'aurai testé, donc pour le moment je peux pas me préparer comme si j'avais en présentiel avec des affaires etc. Là tout va être sur mon ordinateur. Je vous dirai un petit peu comment je vais m'organiser, mais bref je suis en train de faire le montage de cette vidéo justement qui va sortir dimanche. Ça se voit que je suis pas bien sur les vidéos, enfin je sais pas si vous l'avez vu mais je respire l'anxiété, ça se voit que je suis fatiguée. Enfin bref vraiment là je réalise, ça fait 2 jours que je suis rentrée chez mon père et je me rends compte à quel point je suis plus apaisée qu'en une semaine de temps quand j'étais là-bas toute seule. Bon bref moi je retourne un peu à mon montage, je vais aller lire dehors après parce que faut pas oublier que je suis en vacances. Je pense que mes prochaines vacances ce sera à Noël comme l'année dernière, donc c'est pour ça je vais profiter des derniers jours qui me restent. On est vendredi 15 août aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc je suis arrivée mardi soir et je n'ai absolument pas rangé toutes mes affaires, genre tout est étalé par terre. Je vais vous faire un peu un avant-après. Également on va enlever ce meuble parce que en gros il a pourri dehors et du coup bref j'ai voulu le rentrer en espérant que je pourrais le nettoyer et le revoir, mais au final juste il est en train de pourrir sur place, donc mon père va s'en servir pour son établi. Enfin bref, comme vous le voyez j'ai une grande penderie juste ici, donc l'objectif c'est de tout sortir et d'essayer de ranger tous mes vêtements. Étant donné que je suis ici pour une période un peu indéterminée, j'ai quand même envie de me sentir bien et que mes affaires soient rangées parce que là c'est juste pas possible. Même à l'internat c'était mieux rangé que ça. J'ai des affaires aussi du chat, d'ailleurs si vous me demandez un peu son adaptation vous pouvez le voir par vous-même, tout va très bien. Je suis très contente, ça se passe extrêmement bien et pourtant c'est les premiers jours, c'est censé être le plus compliqué. Il a tous ses repères, il est propre, il mange, enfin bref tout va bien. Je vais faire tourner mes draps aussi, en profiter qu'il fasse beau dehors, comme ça l'objectif c'est que ce soir je dorme dans une chambre qui est propre, rangée, parce que ici c'est vrai que ces derniers mois je passais toujours un peu en coup
beaucoup de vent, donc ça fait longtemps que j'ai pas vraiment fait un big ménage. Il y aura peut-être un peu de tri à faire. Enfin bref, je procrastine depuis que je suis arrivée là parce que je sais que je viendrai voir pour un petit moment. Donc là, il va être 10 h. J'aimerais bien aussi aujourd'hui m'occuper de ma voiture. J'ai plein d'affaires dedans à ranger, etc. Et c'est surtout un gros nettoyage. Je prends souvent des blablacar et la dernière fois il y avait une personne qui avait un chien, mais je pense même pas que c'est à cause de lui, mais c'est juste à force d'avoir plein de jours dans ma voiture, forcément qu'elle se salit. Ça fait vraiment des mois que je l'ai pas nettoyée. Première étape, je sors tout du placard et je désinfecte tout le placard, je le nettoie et je m'occuperai de placer mes vêtements parce que c'est vraiment la priorité dans ce meuble, étant donné que j'ai que ce meuble en fait dans ma chambre. Ça par exemple, ça va dans le bureau, genre ça n'a rien à faire ici. Les boîtes comme ça en fait, c'est des boîtes avec plein de souvenirs de mon enfance et tout, donc je pense que je vais pouvoir tout rassembler dans une boîte et mettre tout sous mon lit parce que c'est un lit coffre. Faut savoir que sous mon lit, vraiment, il y a que des affaires de quand j'étais petite, donc comme ça tout ira à un même endroit. Et le principal c'est vraiment que je trie tout, donc là je vais regarder s'il y a des choses que je peux jeter ou quoi, parce que des fois on garde des trucs mais c'est juste être matérialiste. Ça finalement c'est que des trucs de bricolage, donc je vais tout vider, tout donner à mon père et récupérer la boîte, comme ça je pourrais mettre genre mes sous-vêtements dedans. Je pense que ça peut être pas mal. Au lycée, j'ai gardé que 2 cours. J'ai gardé mon classeur de cinéma et mon classeur de philo. Je crois que j'aimais vraiment trop mes cours de cinéma, donc j'ai tout gardé. Vraiment, c'est trop bien. Il y a tous les scénarios qu'on écrivait, etc. Je sais pas si vous étiez là au lycée quand en devoir j'avais des scénarios à écrire. En vrai, c'est pas trop bien. Franchement, la spécialité cinéma, elle est tellement bien. En vrai, j'avais des trop bonnes notes en cinéma. Ah, ça me rend nostalgique. Bon, ça, forcément, je garde. Et ça, du coup, alors pourquoi j'ai gardé mon classeur de philo? Parce que autant le cinéma, je comprends, mais la philo, je pense que j'étais contente genre de mes cours, parce que je prenais bien mes cours, etc. Chapitre 2, comment atteindre la vérité. Distinguer la vérité et la réalité. Non, je pense que ça, je vais pas garder en vrai de vrai. Ça va pas me servir à grand chose. Et comme ça me libérera une pochette comme ça. Ici, on a des tickets de caisse. Ça, c'est un truc des impôts. Et ça, forcément, qui n'avait pas ça dans sa chambre au collège? Je me rappelle, c'était des potes qui m'avaient ramené ça du voyage à Londres qu'ils avaient fait. J'étais sur liste d'attente pour aller au voyage. Et en fait, il y avait une seule personne qui se désistait. Je pouvais venir avec eux. Mais je suis jamais venue avec eux. Du coup, ils m'avaient ramené ça. Sauf que c'est plus mes potes aujourd'hui. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Pas sûr que je le garde. C'est trop bien, j'ai plein de petites caisses comme ça de rangement. Limite je pourrais y ramener chez moi, genre à la maison. Elle est là ma batterie externe. J'ai retrouvé ma batterie externe. Je vais voir si elle marche. J'ai retrouvé une étagère où j'ai plein de boîtes comme ça, sauf qu'il y a des appareils que je n'ai plus, mais j'ai les boîtes. Donc là ouais, je vais garder les trucs importants au cas où si je revends ou quoi un jour. Mon ordinateur, mais je l'ai plus. Bon, en gros, ce qu'il faut retenir de toutes les boîtes, c'est que je vais jeter quasiment la moitié. Je vais juste garder le truc de ma caméra. J'ai ça aussi. C'est le lecteur DVD de mon Mac si jamais je revends. Mais en vrai, je vais pas m'embêter avec une collection de boîtes. Ça prend trop de place et puis ça sert à rien. Pour ça, je sais même pas ce que c'était. Je n'ai plus. Bon, j'ai perdu pas mal de temps, mais je me suis replongée dans des souvenirs. J'ai mis tous les souvenirs dans une seule boîte. Comme ça, j'ai tout à un même endroit. Je viens aussi de retrouver des livres des youtubeuses. En fait ça je sais pas si je garde parce que en même temps ils sont magnifiques. Genre par exemple celui-là est trop beau. J'étais fan d'Emma Verdé à l'époque, genre en 2017. Et son livre est juste magnifique. Vous avez des images mais vraiment trop belles. Enfin ce livre il est trop beau. S'il y en a bien un que je veux garder c'est lui. Là il me reste plusieurs boîtes de rangement, notamment une grande comme ça. Ça va être trop pratique, je vais la nettoyer. Je pense que je vais mettre mes draps dedans parce que j'ai pas mal de draps qui traînaient en vrac. Donc je vais les laver et je les mettrai dedans. Je vais les ranger dedans, je vais laver ce qu'il y a à laver. Pour ceux qui se souviennent, c'était mes draps d'internat ça. En vrai je suis trop nostalgique de cette période. Mais je viens de me rendre compte que vous voyez pas grand chose en fait avec le plan, mais c'est pas grave, j'ai mis pile par pile chaque catégorie de vêtements et là je vais tout simplement tout ranger ici. Ça prendra la place que ça prendra et le reste ce sera si j'ai encore des choses de rangement etc ici. D'ailleurs je viens de me rendre compte que j'avais pris lui dans ma valise mais j'ai trop envie de le lire, c'est du développement personnel, donc je pense que cet après-midi je vais le commencer parce que si j'avance bien dans mon tri ce sera ma récompense. J'ai une histoire un peu particulière avec ce livre parce que ça fait des années qu'il me donne envie. Je vous en parle dans toutes mes vidéos
pile à lire à chaque fois. Quand je cite du développement personnel, je parle de ce livre. Je sais pas, à chaque fois c'était pas le bon moment pour l'acheter. Et la semaine dernière quand je l'ai vu, je me suis dit ok, c'est mon moment, je vais le prendre, je vais le lire. J'en suis à un tournant de ma vie où j'ai vraiment besoin de ce livre, donc j'espère qu'il est bien. Vous savez, des fois c'est pas le bon timing. Bah là je sens que c'est le bon timing, donc voilà, je le commencerai cet après-midi et je vous dirai ce que j'en pense. Il est 18h, je m'apprête à commencer ma séance de pilates. J'essaye de m'y tenir genre 1 à 2 fois par semaine. Ça se voit à ma tête, je pense que je suis fatiguée. J'ai fait une grosse journée rangement, tri, même ma voiture. Je vous ai pas filmé quand je l'ai nettoyée à l'intérieur. Franchement c'était la honte. Heureusement que j'ai pas filmé. Au moins là elle est toute propre. J'ai l'impression d'avoir une nouvelle voiture. Tout à l'heure du coup j'ai commencé ce livre, donc là je vais aller continuer ma lecture près de la piscine. J'ai lu les 30 premières pages et pour le moment j'adore comment l'auteur parle de situations auxquelles tout le monde peut s'identifier littéralement. Je sais pas, pour le moment il est léger, il est sympa et en même temps il invite voilà à se questionner sur plusieurs sujets. J'attends de voir du coup ce qu'il peut m'apporter, mais dès le début j'aime bien le ton qu'utilise l'auteur, donc ça c'est cool. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu de développement personnel. Cet hiver j'en lisais tous les matins avant de commencer ma journée, ça me mettait trop bien. Et puis en même temps ça changeait de ma romance, mais là vu que j'essaye aussi de lire du thriller etc, c'est bien, je me diversifie un petit peu plus. De toute façon lui il fait moins de 200 pages donc il sera vite lu. On est vendredi 22 août, soit une semaine après avoir arrêté ce vlog. Du coup j'ai décidé que cette vidéo sortirait ce dimanche. J'ai commencé le montage. Je sais pas du tout comment je vais l'appeler, c'est un peu le feeling. J'ai commencé cette vidéo mais je savais pas combien de temps j'allais vlogger. Au final je vais vous emmener un peu dans ma petite journée pour aussi vous faire un update par rapport voilà au début du vlog, à comment je me sentais etc. Est-ce que maintenant ça va mieux? Est-ce que je compte rester ici longtemps etc. Déjà cette semaine j'ai repris le travail, donc c'est vrai que je vais pas dire que je suis addict au travail, mais je pense que je suis addict au rythme que j'ai quand je suis au travail, justement parce que j'en ai déjà parlé mais je suis hyper disciplinée quand j'ai mes horaires de travail. Du coup je travaille de chez moi mais j'ai des horaires fixes et ça cadre énormément ma journée. Je me lève toujours à la même heure, je me couche toujours à la même heure. Je pense que d'extérieur je parais vraiment ennuyante dans mes vlogs, mais voilà, moi je me sens bien comme ça. J'aime les choses simples en fait parce que je me suis rendu compte que c'était ça qui allait vraiment m'apporter du bonheur au quotidien. Donc cette semaine reprise du travail, là on est bientôt le week-end. J'ai également tourné une vidéo que vous verrez ce jeudi sur je remplace mon temps d'écran par mon temps de lecture. Donc là je suis actuellement dans un thriller que je vais sûrement finir aujourd'hui. Donc voilà, la vidéo sort jeudi et c'est vrai que ça m'a beaucoup occupée cette semaine. Au début je culpabilisais vraiment du coup d'être revenue et que mon contenu allait être ici à nouveau chez mon papa alors que je suis censée avoir déménagé et que j'avais prévu plein de choses là-bas. En vrai je me suis grave fait une raison sur ça. Non, en vrai je me suis dit que ok, j'avais réalisé mon rêve cet été de devenir propriétaire d'une maison dans le sud, dans un petit village tout mignon. In fine j'ai aussi réalisé que c'était notre rêve à mon copain et moi et que tous ces changements d'un coup, voilà, ça faisait trop. Je me suis rendu compte que la maison, fondamentalement les murs de la maison ne vont pas bouger, donc la maison va m'attendre, va attendre que je sois prête à faire des nouveaux souvenirs là-bas. Il s'est passé quand même beaucoup de choses cette année et je pense que le fait d'être en vacances ça m'a fait cogiter sur énormément de choses que peut-être je gardais un peu enfouies en moi parce que j'avais mon rythme etc et que j'y pensais pas forcément. C'est pour ça encore une fois que je fais la propagande de la thérapie parce que pour moi ça a vraiment changé ma vie. D'ailleurs je la vois ce midi. La dernière fois que je l'ai vue c'était pendant les incendies. Je sais pas si vous avez vu mon vlog sur je prépare ma rentrée, mais voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées depuis puisque je suis revenue vivre chez mon père. À l'instant T il n'y a pas vraiment de moment où je me dis ok
janvier, je vais forcément y retourner. Vous allez quand même voir qu'il y a un gros événement dans un mois tout pile qui va se produire dans ma vie, donc je vais passer un petit peu de temps dans la maison là-bas pour faire en sorte que tout se passe bien. Pour le moment je dis vraiment rien parce que j'ai vraiment envie de bien préparer tout ce qui va arriver le 21 septembre, donc le jour de l'automne. En vrai j'arrête pas de me dire ça va arriver vite. Je sais qu'à partir de cet événement il y a pas mal de choses qui vont bouger, donc d'ici le 21 septembre je compte rester ici, continuer voilà mon travail. J'ai ma rentrée aussi à l'école qui va se faire. Par rapport à ça aussi, je me suis rendu compte que c'était pas du tout le même sentiment que j'avais eu à 18 ans en vraiment partant d'unifamilial et en m'installant toute seule à Clermont-Ferrand. J'ai vécu un an du coup là-bas quand j'étais en fac de droit, donc ça va faire 3 ans déjà. Là c'est une situation qui est sacrément différente parce que je suis venue ici en sachant très bien que j'ai construit quelque chose ailleurs et que ce ailleurs va m'attendre. Peut-être que ça fait pas du tout sens, mais je dis toujours que le principal c'est d'être aligné avec ses choix, avec ce qu'on a envie de faire. Honnêtement j'aurais juste pu ne pas allumer ma caméra et garder tout ça pour moi, mais ça m'a vraiment fait du bien de tourner ces quelques jours. Je vous demanderai juste d'être bienveillant en commentaire. Au final je vais y aller au fur et à mesure dans la maison. Dans un premier temps j'aimerais faire quelques week-ends là-bas de temps en temps et pourquoi pas après des semaines là-bas, etc. Et après mon copain reviendra, donc les choses vont encore bouger à ce moment-là, début d'année. Il y a quelqu'un qui m'a dit la semaine dernière qu'il fallait que j'arrête de penser à demain et qu'il fallait juste que je me concentre sur le présent et sur ce que j'ai envie à l'instant T. C'est exactement ce que je fais. Là je vis au moment présent. J'ai vraiment envie de filmer tous les prochains mois. Bien sûr ça va pas du tout tourner que autour de ça. Jeudi prochain du coup vous avez la vidéo lecture. Dimanche prochain j'ai pas prévu de vidéo honnêtement. Je vais surtout préparer bien ma rentrée parce que la semaine d'après vous aurez mon vlog de rentrée à l'école. Et s'il y a des vidéos justement que vous voulez voir sur ma chaîne, bah n'hésitez pas à me le dire pour septembre, octobre, peu importe, pour les prochains mois et pour cette transition. C'est marrant juste de refilmer dans l'endroit où je filmais mes vlogs au lycée, etc. En tout cas je me sens vraiment bien ici, enfin vraiment c'est trop bien. J'ai hâte de vous filmer aussi plus des vidéos routines sur comment je gère le fait d'être 100% en télétravail, parce que ça je peux vraiment le filmer ici, mais par contre je sais pas trop si ça vous intéresse. Genre concrètement qu'est-ce que je fais, comment j'occupe mes journées, quelle est la structure en fait de mes journées, même si grosso modo vous l'aurez compris c'est toujours la même chose. Ce midi du coup je vais lire mon livre parce que bah je suis dans une vidéo lecture, donc j'ai un temps de lecture à respecter aujourd'hui comme tous les jours de cette semaine. À 13h20 j'ai rendez-vous avec ma psy, 14h je recommence à travailler et à 18h je suis en week-end, donc je pense que je ferai une petite séance de sport à la maison. Donc voilà, je vous emmène avec moi dans ma petite journée juste avant d'être en week-end. Il est 12h30 quasiment, j'ai lu un petit peu dehors et donc là je vais me faire des œufs. J'ai envie de brouiller et de toast, un peu comme un brunch. Il est 16h, du coup j'ai décidé de me mettre un petit peu dehors pour changer un peu. Je vais prendre mon goûter à 18h, je vais faire ma séance de sport parce que du coup hier Mélanie est venue me faire une surprise. Donc du coup on a plus mangé des chips que fait du sport. Je m'étais prévu une petite séance de pilates aujourd'hui. Je sais pas si ça se voit mais je suis vraiment fatiguée. La semaine de rentrée elle m'a littéralement éteinte parce qu'il faut reprendre le rythme et tout. Et je suis beaucoup devant les écrans, mine de rien, 7 heures par jour. Franchement, est-ce que c'est pas le meilleur moment de la journée, même de la semaine? J'ai fini toute ma semaine, je vais juste me poser, lire mon livre. Je vais attendre que mon père rentre du travail pour qu'on puisse manger ensemble. Et franchement, ça ira bien comme ça. Je viens de faire 25 minutes de pilates au total. Je vous mettrai les vidéos que j'ai fait en barre d'infos. J'ai actuellement 4h30, vraiment on peut le dire. Là je vais regarder mon petit épisode. Mon papa rentre plus tard du travail ce soir, donc c'est pour ça que je mange sans lui. J'ai fini mon temps de lecture pour aujourd'hui, donc voilà, je me pose, je profite du début de mon week-end. Et il y a mon petit chat qui est juste ici. On est le jour où cette vidéo sort, donc je viens clôturer le vlog ici. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. D'ailleurs je me suis rendu compte que je vous avais pas montré le après de la chambre, donc je vous montre le résultat maintenant.
je remercie beaucoup Italki d'avoir sponsorisé cette vidéo en lien avec la rentrée, et si je dois être honnête, c'était pas du tout ce genre de vidéo qui était prévu pour aujourd'hui. C'était une vidéo sur les habitudes back to school etc à avoir et que je vais mettre en place, mais voilà, on aura l'occasion d'en reparler courant septembre quand je vous montrerai ma routine etc. J'ai juste envie de faire au feeling tout simplement. La santé mentale c'est le plus important, donc je me repose à la campagne, je suis bien comme ça et je vais faire les choses à mon rythme. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, j'ai quand même beaucoup parlé et nous on se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!